Ça y est, le Mondial 2026 a officiellement démarré et aujourd'hui sur Brut, pour fêter ça, on vous a concocté un menu aux petits oignons. On vous raconte d'abord les histoires dingues de la première Coupe du Monde aux États-Unis, c'était en 1994, et puis on va évidemment faire un point sur les résultats de la nuit dernière, les matchs à venir, les nouvelles de l'équipe de France, les vidéos que vous avez ratées sur les réseaux, et on a même des Écossais qui jouent de la cornemuse à vous montrer, bref. Même le Paraguayen Diego Gomes, il est ému par ce programme. Para darle esa alegría a toda la gente. Il semblait être revenu de l'enfer. Une suspension de 15 mois à cause de son addiction à la cocaïne, pas de club, pas de conditions physiques. Mais contre toute attente, Diego Maradona est sélectionné avec l'Argentine pour la Coupe du Monde 1994. Un ultime défi pour entrer un peu plus dans la légende du football. Une préparation quasi militaire, plus de 10 kilos perdus, et voilà El Pibe de Oro sur les pelouses américaines. Avec Batistuta, Redondo, Caniggia, après le sacre en 1986 et une finale en 1990, l'idole veut décrocher la 3e étoile de l'Albiceleste. Et le pari démarre bien. Après 2 victoires en 2 matchs, l'Argentine est très bien placée pour accéder aux 8e de finale. Maradona a même marqué contre la Grèce avec une célébration et un regard qui peut interroger sur sa sobriété, on va dire ça comme ça. Mais avant le 3e match de poule contre la Bulgarie, l'information tombe. Je vais assister avec un autre collègue de Radio France et plein d'autres journalistes à l'entraînement de l'Argentine. Et il se trouve que sur le bord du terrain, j'aperçois l'une des personnalités de la FIFA que je connaissais. Je lui écoute, il y a une information qui est tombée sur le fil AFP qui dit qu'un joueur de la Coupe du Monde actuelle aurait été convaincu de dopage. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et la question qu'on se pose tous, évidemment, c'est est-ce que c'est Diego Maradona? Et lui, il me répond, il dit, écoute, je ne confirme pas, mais je n'infirme pas. Donc là, je me dis, oh là là, là, on est sur un truc. Et là, je vois notre chef de délégation à Radio France, qui était Jacques Vendroux à l'époque. Je lui dis, écoute, Jacques, à mon avis, ça sent pas bon là sur Maradona, parce que tu racontes la conversation que j'ai eue. Et lui, pareil, il appelle quelqu'un qui connaît, enfin voilà. Et de fil en aiguille, la personne lui dit « bah oui, c'est Maradona ». Évidemment, le séisme est total, surtout en Argentine, où certains affirment que ce contrôle positif à l'éphédrine est un complot contre Maradona et que ce sont les Américains qui lui en voulaient pour différentes raisons, sa proximité avec Fidel Castro et les idéaux de Che Guevara, ou encore son historique avec la drogue, qui passerait mal dans un pays aussi puritain que les États-Unis. Le peuple va toujours l'excuser, en fait. Il y a toujours, on pardonne tout à Maradona. Il faut savoir qu'il vient d'un milieu extrêmement modeste, il est né dans un bidonville au sein d'une famille nombreuse. Dès les premières interviews, il va toujours dire 2 choses, c'est qu'il a dû toujours un peu voler pour survivre. Il raconte comment il a dû notamment voler des pommes, des choses comme ça, pour vraiment venir en aide à sa famille. Et il a aussi, et c'est vraiment important, appris le football sur ce qu'on appelle les potreros. Les potreros en Argentine, c'est vraiment les terrains vagues. C'est vraiment là que naît le football populaire argentin. Mais la théorie qui est aussi avancée à l'époque, c'est celle d'une vengeance pure et dure de la FIFA à l'encontre de Maradona. Le numéro 10 ne s'est jamais privé pour critiquer l'instance internationale, notamment depuis la finale de la Coupe du Monde 1990 et un pénalty litigieux accordé à l'Allemagne contre l'Argentine justement. À l'époque, le président de la FIFA, c'est le Brésilien João Havelange. Je passe les détails, mais on sait tous ce que sont les relations sportives et footballistiques et des antagonismes entre Argentins et Brésiliens. Donc Maradona s'en donnait à cœur joie, Havelange était vraiment super remonté. Il n'a pas été suspendu non plus pour rien. Mais je pense que la FIFA a trouvé que l'occasion était belle, comme dit Maradona, de lui couper les jambes, ça c'est sûr. Ils ne se sont pas privés. 28 juin 1994. Palo Alto, banlieue de San Francisco. Au lendemain de l'annonce de l'exclusion de Maradona, c'est un autre moment qui fait basculer cette Coupe du Monde dans la légende. Russie-Cameroun, dernier match du groupe B. Un premier attaquant entre dans l'histoire. Le Russe Oleg Salenko devient le premier joueur de tous les temps à inscrire 5 buts dans un seul match du mondial. La Russie gagne facilement 6-1, mais c'est pourtant à un nom camerounais que ce match restera associé, Roger Mila. L'attaquant a 42 ans et à la 46e minute du match, il devient le plus vieux buteur de l'histoire de la Coupe du Monde, absolument improbable. Roger a déjà participé au moment de reconnaissance en 90 en Italie, lors de la phase finale précédente, avec un quart de finale entre fin 92 et début 94, et il n'est plus joueur de foot véritablement. Pour être éligible à l'équipe nationale,
faut quand même que tu présentes quelque chose sur le terrain. Et Roger Mila, en fin 93, début 94, après la qualification des Lions indomptables, il reprend une licence au Tonnerre de Yaoundé. Et les gens se sont aperçus, durant le temps qu'il a passé sur le terrain, qu'il peut parfaitement jouer, parfaitement prétendre à l'équipe nationale. Pas nécessairement comme titulaire, mais il peut rendre des services. Parce que le ballon, il ne l'a pas perdu. Et du coup, Roger va revenir. Il va revenir avec le statut de super sub. Lui n'est sûrement pas remplaçant. En 1994, Roberto Baggio débarque aux États-Unis en étant le Ballon d'Or en titre. Il doit être celui qui montre aux Américains ce qu'est véritablement le soccer. Mais Baggio, c'est beaucoup plus que ça. Un magicien, une idole, une rockstar. Baggio, c'était les Beatles, quoi. C'est le Maradona italien. Et tout le monde lui court, va à sa maison, sa femme est enceinte, on leur court après, et les gens tombent à genoux et pleurent. Enfin, c'est la résurrection des saints. Les 3 premiers matchs, c'est un cauchemar, c'est-à-dire qu'il est présenté comme l'idole absolue de world best footballer et tout ça. Et en fait, il n'arrive pas à marquer le premier match. Deuxième match, il joue 20 minutes, le gardien de but de l'équipe d'Italie se fait expulser. Il le sort contre la Norvège et il dit mais ce type est dingue en parlant à son entraîneur. Ensuite, contre le Mexique, c'est très moyen. Il n'était pas du tout le virtuose, le Mozart du football. Et il y a 88e minute contre le Nigeria, il marque, puis il marque sur penalty, puis à partir de là, c'est le Deus ex machina, il transforme tout, et il est d'une beauté gracieuse. Dans les matchs à élimination directe, Roberto Baggio porte l'Italie. Avec 5 buts, il Divino Codino emmène son pays en finale. Face à lui, le Brésil et ses 3 étoiles. Je pense que c'est sans doute la pire finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Alors tous les puristes nous ont dit, italiens et brésiliens nous ont dit quel sens tactique, 2 entraîneurs, voilà. Mais on s'est fait chier, clairement. En plus, alors le contexte final à la mi-journée aux États-Unis pour que ce soit vers 21h en Europe. Et donc, une chaleur épouvantable, 40 degrés dans le stade, c'était au Rose Bowl de Pasadena, chaleur terrible, ce qui effectivement, à la décharge des joueurs, n'a pas aidé à la qualité du spectacle, évidemment. Résultat, 0-0 après 90 minutes, pareil au bout de la prolongation. La décision va donc se faire au tir au but. Pour le dernier, côté italien, le tireur décisif, c'est évidemment Roberto Baggio. Lorsqu'il tire son penalty, les gens ne le savent pas, mais les Brésiliens font appel au candomblé. Le candomblé, c'est le vaudou brésilien pour lui jeter des sorts. Et là, centième de seconde de l'inconscient, du subconscient, certains disent qu'il a détesté Sacchi, qu'il l'a fait quelque part exprès pour pas que son entraîneur gagne, c'est du délire. Un psychologue a dit que c'était pour se faire remarquer jusqu'au bout. Enfin, tout le monde est devenu fada. Ça s'appelle dietrologie en italien. C'est la science des choses cachées qui sont derrière. Il explique qu'il est resté bloqué devant le but après l'avoir manqué. C'est-à-dire que tous les soirs, lorsqu'il va se coucher, il a le cauchemar, il ne peut pas s'en sortir. Naît alors un nouveau surnom pour Roberto Baggio, l'homme qui est mort debout. Plus de 3 décennies après, ce moment est toujours l'un des plus mythiques de l'histoire de la Coupe du Monde. La vie de Baggio a été revue, réinterprétée et reproduite dans des livres, des films ou même des pièces de théâtre. Cet homme magnifique, beau, avec des yeux de léopard qui se retrouve la tête pendue avec son chignon, ça serait l'une des 12 images de la montée du Golgotha des footballeurs quand ils ont manqué, quand ils ont été blessés. Il a inspiré un nombre incroyable de plumes, de gens, d'artistes, de cinéastes. Enfin, il y a un enchantement du côté des artistes qui est peu fréquent. Roberto Benigni, La Vita è Bella, le grand cinéaste, Oscar et tout, dit Dieu a trouvé qu'il avait fait une telle offrande de beauté par la grâce de ses gestes et de son jeu qu'il a cru que le ballon était un cadeau pour lui et il l'a emmené au paradis. Le mondial 2026 a démarré. Le Mexique s'est imposé contre l'Afrique du Sud dans un match avec 3 cartons rouges. On revit ça ensemble. César Montes, le capitaine qui prend ce carton rouge, et donc le Mexique, c'est la petite fausse note, parce que franchement ils avaient toute la maîtrise de cette fin de match. Et ben ils vont finir le match à 10, mais surtout ils perdent leur défenseur central pour la suite. Sur ce ballon qui a récupéré à l'entrée sur 1-0, apparition, le voilà Quiñones, et le but, goal, 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 goal. Yo creo que nos ilusionamos mucho. The first goal
primary school mistakes. La Corée du Sud a battu la République tchèque. Qui a marqué ses premiers matchs, c'est aussi les pauses fraîcheurs au milieu de chaque période, une décision de la FIFA qui a pour seul but de préserver le bien-être et la santé des joueurs. Pause fraîcheur, pub instant. Pub instantanément. Direct. Ah, ça va être horrible, les gars. Ah, ça va être horrible. Dites-nous, parce que maintenant, si même pendant les pauses fraîcheurs, vous mettez des pubs, il manquerait plus que pendant les changements aussi, vous êtes capable de nous balancer une petite pub de 15 secondes. The soccer or the football that we know is going to stop to exist and is going to become another sport. But in your question, I still don't like. Aujourd'hui, c'est l'entrée en scène des deux autres pays organisateurs, le Canada puis les États-Unis. Du coup, Louis en a profité pour aller voir les Américains avec une question. Est-ce qui vous intéresse vraiment ce mondial? I can't afford to go, so it's not that interesting. I don't know a whole lot about the World Cup, but I love sporting events, so. Actually, I'm Brazilian, so I'm live here for almost 12 years. Yeah. So I expect Neymar is coming actually for the cup, have Vini Jr. and everybody. So yes, I do. Boston's a big sports town, so I think people will get excited. Although I work here, so we're prepared that the traffic is just going to be, brutal. Après leur arrivée à Boston, les Bleus ont tranquillement pris leur marque avec un premier entraînement aux États-Unis. Et dans le voyage pour arriver, Mike Maignan nous a montré dans l'avion que le groupe vivait déjà très très bien. Pourquoi les Big Mama là? Ryan. Manu. Ryan. Tu vois à gauche. En mode Big Mama. Là-bas. Ça c'est minimum. Tu vois l'avion là-bas? Aurel. Ça c'est le normal de la base. C'est quoi le projet là? Lionel Messi est aussi arrivé à l'entraînement et forcément, les médias n'ont rien raté de tout ça. D'autres joueurs ont juste quant à eux décidé de complètement kiffer leur nouvelle vie américaine. Et comme promis, on se laisse sur un petit air de cornemuse par des supporters écossais qui ont décidé de réveiller leur nouveau voisinage américain à 6h30 du matin. Et nous, on se retrouve demain sur Brut pour une nouvelle vidéo sur le Mondial 2026.